Bonjour à tous, bonjour Valentin. Bonjour. Donc aujourd'hui nous sommes ensemble pour pouvoir réaliser une recette de la tarte aux fleurs. Une recette facile, simple à réaliser, vegan, bio pour le coup aussi, qui est réalisée donc à l'atelier Vegit. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Valentin qui a bien voulu venir participer à cet événement. Merci Stéphanie, c'est gentil. Écoute, je m'appelle Valentin, je fais aussi des vidéos sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Je parle des plantes sauvages comestibles, je fais quelques recettes cuisine de temps en temps. Voilà, je m'amuse bien sur ma chaîne et puis aujourd'hui je suis venu faire une recette sur la chaîne de Stéphanie, dans son restaurant. Tu vas commencer Valentin? Allez. Donc tout est prêt, on a tout mesuré, tout pesé pour optimiser notre temps. Donc voilà, donc c'est toi qui travailles en fait. Ok, ça marche, on va faire comme ça. Donc on épluche les patates douces Ouais, d'accord. en petits cubes dans de l'eau bouillante salée. D'accord, ok. Donc on peut faire la recette également avec quoi d'autre? En légumes racines. Légumes racines, carottes comme tu disais, Ouais. après je sais pas. Moi. On peut utiliser de la pomme de terre, Oui, Peut-être si on a envie de faire quelque chose qui est un peu plus salé, ouais. un peu plus salée également, très bien. Ou moins sucré, ouais. Ouais. Il existe aussi de la patate douce violette. Ça permet de colorer en fait un plat, tout de suite d'apporter vraiment une jolie couleur. On les rincera après, tous les légumes racines surtout sont bien harassés. Donc après, il suffit tout simplement d'ajouter une demi-cuillère à café de sel. On la rajoute dans les patates douces pour la cuisson et après, bien évidemment, on va recouvrir d'eau et on va cuire tout ça à feu doux. Pendant que les patates douces donc, cuisent, on va pouvoir faire le fond de tarte. Oui, D'accord Valentin? ouais. Donc j'ai tout préparé. Tu n'as plus qu'à assembler, tu verras avec les quantités. La petite farine. Voilà, la farine, Ouais. de l'huile de tournesol, c'est une huile neutre qui Oui, permet une neutre, ouais. de ne pas avoir de goût par rapport à l'huile d'olive qui est très forte. Oui. Donc un petit peu d'eau et des amandes en poudre que j'ai mixées moi-même, ce qui permet d'économiser un petit peu au niveau des tarifs qui sont assez chers en commerce. Donc voilà, il est possible de le faire soi-même. Voilà, je te laisse commencer Valentin. Donc tu mélanges tous les ingrédients, les secs d'abord et après les ingrédients humides. Donc on va mélanger tout d'abord les ingrédients secs comme le dit Stéphanie et ensuite après on va venir ajouter tout ce qui est liquide, donc huile et eau. Donc pour pouvoir réaliser une pâte, par exemple une pâte salée, au lieu de mettre des amandes en poudre, on peut mettre du parmesan végétal. Eh bien, j'ai testé chez moi le parmesan et c'est super bon. Oui. C'est vraiment un truc que je conseille à faire aux gens qui mangent vegan et qui ne se retrouvent pas forcément dans une alimentation qui ne mange pas entre guillemets du fromage. Et franchement, le parmesan végétal, eh ben, c'est super bon. Testez. Eh ben, c'est parti, on va mettre les mains tout de suite. Voilà, tu vas pouvoir l'étaler. Donc tu pourras l'étaler directement sur le papier sulfurisé, Oui. ce qui évitera de salir ton plan de travail et surtout qu'elle reste au propre. Tiens, Hop. je te libère ça. Pardon. Et la chose qui est incroyable avec cette pâte à tarte, avec cette recette même que tu fais, c'est que finalement, on va vraiment avoir une pâte qui est quand même liante et qui croustille à la fin quand elle est cuite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec finalement des gros morceaux de noisettes ou d'amandes ou si vous voulez, des oléagineux, ça marche vraiment bien. C'est très intéressant. Donc là, on va pouvoir l'enfourner pendant 10-15 minutes à 180. Ok, Voilà. ça marche. Donc maintenant, on va pouvoir mixer en fait les ingrédients. Donc les noix de cajou qui ont été égouttées, les patates douces donc qui sont cuites. On va pouvoir mettre un jus de citron. Donc je vais te laisser prendre le zeste pour commencer et on va pouvoir récupérer le jus de citron après. Eh bien, ça marche. Donc le zeste, tu peux le mettre dans les patates douces, ça n'a pas d'importance. Ouais. Après avec du sirop d'agave pour le côté sucré, un petit peu d'extrait de vanille. Donc on zeste le citron, voilà. Il ne faut pas vraiment zester trop parce qu'après il va y avoir la couche blanche Qui est amer. qui est amère, oui. Parfait. C'est bon. C'est très bien. Donc le jus de citron en entier, la patate douce, le zeste de citron. Alors là, tu vois qu'on a utilisé un petit robot, mais il est beaucoup plus facile avec des robots plus gros. On met tous les ingrédients en même temps. En fait, tu mets tes noix de cajou, ta patate douce. Donc notre fond de tarte est prêt, il est bien cuit. Il n'a pas eu le temps de trop refroidir, mais c'est le but justement. Donc on va pouvoir mettre le fond de tarte donc, dans le plat. Et mon fond de tarte est... Franchement, ça a l'air très appétissant tout ça. et c'est très bon. Ah oui. D'où l'importance en fait de faire des fonds de tarte qui soient assez hauts pour pouvoir tout contenir.
Voilà, donc essaye de bien aplanir. Et puis après, on va pouvoir le décorer avec les fleurs. Donc des fleurs comestibles, Et oui. surtout. Et ça, tu pourras en parler sur ta chaîne YouTube. Tu parles des fleurs comestibles, il me semble. Oui. Voilà, donc pour savoir quelles sont les fleurs qu'on peut mettre pour la décoration. Et le fait de le mettre maintenant, ça va permettre aux fleurs en fait de figer dans le plat. Donc là, on a fait un petit choix. Tu es allé chercher les fleurs donc tout à l'heure. Des magnifiques couleurs. Donc après, c'est libre choix pour tu mets la décoration que tu veux. Chacun fait selon ses envies. Donc moi, je voulais partir sur une base de rose trémière au milieu de la tarte pour vraiment faire une belle petite fleur qui tape à l'œil. Trop joli. Et il va falloir attendre par contre, on ne peut pas la manger maintenant. Et oui. Parce qu'il faut qu'elle fige au moins 2 heures au réfrigérateur. Ça fera une tarte croquante aux fleurs. Ah ouais, pour le petit déjeuner là ou pour le goûter, franchement, là vous allez vous régaler. Là. Voilà, bon, en tout cas merci beaucoup Valentin. Ben de rien, ça a été un plaisir de venir dans ton atelier Vegit. Bah, merci à toi d'être venu, d'avoir été mon invité et au plaisir de refaire une recette, un de ces 4 ensemble. Et oui. Et est-ce qu'on peut dire qu'on sortira un petit best-of des actions de la vidéo qui sont à peu près drôles, tu vois, sur ma chaîne? Tu peux les diffuser sur ta chaîne, il n'y a aucun souci. Eh bien, ça marche. Voilà. Au revoir. Au revoir.